Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année? Nous allons le voir au point de vue astral avec le jeu des planètes dans le ciel qui vont donc influencer votre signe de naissance des poissons, mais aussi cela vous concerne si vous êtes ascendant poisson et même si vous avez votre lune de naissance en poisson. Nous verrons aussi la parole des oracles pour vous au cours de cette année 2022. Et bien tout cela c'est ensemble et maintenant. Alors évidemment, Poisson, je suis super heureuse de vous annoncer que vous êtes le signe phare de cette année, le signe chanceux de cette année. Pourquoi? Eh bien, on le dit, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, celle qui ne peut jamais être négative, carrément, même en quadrature. Jupiter rentre chez vous dès le 1er janvier. Elle va rester chez vous jusqu'au mois de mai. Elle va ensuite donc faire une incursion chez le Bélier, et puis elle va amorcer un mouvement rétrograde, une marche arrière apparente, et elle va revenir chez vous entre août et novembre, et en décembre, elle sera à nouveau chez le Bélier. Donc, en fait, vous avez deux temps très forts dans l'année, mais surtout, évidemment, le premier semestre. Du mois de janvier jusqu'au mois de mai, des opportunités vont arriver à vous, tout au moins, si vous vous mettez sur cette route-là. Il faut que vous soyez ouvert, il faut que vous soyez prêt. Ça n'est pas du tout un temps où vous devez rester dans la routine, où vous devez dire comment, qu'est-ce que j'entends, il y a des propositions ici, oh non, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Attention poisson, attention, tout ce qui se porte sur votre route de ce mois de janvier, ce premier semestre, ces 6 premiers mois, ça sera vraiment porteur pour 12 années. C'est pas rien ça, 12 années. Et oui, 12 ans, le temps que Jupiter fasse le tour du zodiaque et revienne chez vous. Donc là, vous posez des jalons pour 12 années à venir. Alors, évidemment, il y aura bien d'autres aspects sur votre soleil, bien d'autres choses. Mais quand même, la présence de Jupiter, il ne faut en aucun cas la manquer. Alors, elle sera donc chez vous jusqu'en mai et elle reviendra mettre une couche, bien vérifier que vous avez saisi les opportunités, et entre août et novembre, elle remettra la couche finale, la deuxième couche comme on dit, et puis elle partira en se disant « moi j'ai fait mon taf, j'ai fait mon travail », et vous, logiquement, eh bien, entre déjà ce fameux mois d'août et de novembre, vous devriez déjà vous sentir aux anges et être prête, être prêt à aborder la suite d'une façon magnifique. Alors, rentrons dans le détail. On va d'abord voir la partie amour et ensuite la partie activité. Tout d'abord, en amour, qu'est-ce qui vous attend dans le ciel astral? Alors d'abord, dès la fin du mois de janvier, tout est possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y aura une rencontre entre Mars, planète de l'action, du dynamisme, énergie masculine, et Vénus. Elles vont se rencontrer, elles vont être en conjonction en Capricorne, signe ami avec vous. Vénus, planète de l'amour, planète féminine, donc les deux qui se rencontrent, c'est la passion, c'est l'amour. Et donc ces deux planètes qui se rencontrent en Capricorne vont être en excellent aspect avec Jupiter qui est chez vous. Alors, la baraka, soit vous avez déjà, dès la fin de janvier, une rencontre superbe, soit vous êtes déjà en couple, ça marche bien, et vous allez être sur une route magnifique. Déjà là, vous sentez que des jalons se posent. Il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir réaliser cette année ensemble. Et puis, on arrive au mois d'avril. Donc là, jusqu'en avril, tout va bien, ça monte en puissance, c'est magnifique. Et en avril,
il va y avoir la rencontre de Vénus qui est arrivée chez vous. Ben oui, il faut bien le dire, tout le mois d'avril est chez vous. Et à la fin du mois d'avril, Vénus rencontre donc Neptune, votre planète qui est chez vous, Neptune, idéal, idéalisation, spiritualité, on est là dans un monde, on est chez les bisounours, voilà. Mais cette fois, ça vous réussit en amour. Et en même temps, eh bien, Jupiter est là. Oh, vous imaginez la réunion des trois? Neptune, l'idéal, des relations magnifiques. Jupiter, la chance. Et Vénus, l'amour. Que faut-il de plus? Chez vous, toutes les trois en même temps. Donc fin avril, waouh, un moment super phare en amour. Soit il y a un bébé qui arrive, soit vous en faites un, madame est enceinte, soit vous trouvez une maison magnifique que vous cherchiez depuis longtemps, soit vous avez une super nouvelle sur le couple, soit c'est encore à nouveau une possibilité de grandes rencontres si vous n'êtes toujours pas en couple. De grandes rencontres et qui durera. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps, Saturne vous regarde d'un œil très doux dans votre dos. Et Saturne, c'est la pérennité, c'est les fondations, donc tout va bien. Mi-juin, c'est une superbe surprise amoureuse qui risque de vous arriver. Soit l'autre vous a réservé quelque chose de merveilleux, pourquoi pas un beau voyage, pourquoi pas une demande en mariage, pourquoi pas le fameux bébé qui arrive, pourquoi pas un achat important en couple, et là encore, pourquoi pas, troisième temps d'une magnifique rencontre si vous avez loupé les deux premiers. Vous ne pourrez pas y couper, c'est pas possible. Alors écoutez, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Pleine de bonheur. C'est-il pas beau ça? Ça faisait un moment, poisson, que vous étiez un peu sur le côté. Et bien là, c'est à vous, c'est pour vous et c'est sur vous. Boum! La joie, la gaieté, le bonheur, le destin frappe. Bon, c'est formidable. De la mi-juillet à la mi-août, bonheur total, pas de commentaires, on ferme les rideaux, on ne commente pas. En septembre, ça serait peut-être le mois le plus délicat au point de vue amoureux ou relationnel, parce qu'il y a des choses à régler. Alors vous savez, vous rêvez, vous êtes bien dans le rêve, dans le bonheur, dans le romantisme, dans la douceur, dans l'amour, etc. Mais quand il s'agit de régler des détails matériels, les poissons s'enfuient, il n'y a plus personne. C'est comme quand on jette un pavé dans la mare, aucun poisson. Et oui, donc il faudra quand même bien en passer par là. Parce que si on emménage avec quelqu'un, il faut bien déménager. S'il y a un bébé qui arrive, il faut bien prévoir. Si on achète une belle maison, il y a toujours quelques travaux à faire. Si on s'en va ensemble loin, il y a quand même des choses à organiser. Bon, donc vous serez quand même en septembre affairé à certains détails, à régler, disons. C'est pas mauvais, mais c'est à faire. Et puis, à partir de la mi-octobre et tout le mois de novembre, eh bien, tout se met en place. Ou alors, il y a bébé qui arrive, ou alors, il y a le mariage qui est là, ou alors, il y a... Enfin, bref, là, il y a quand même de très beaux événements qui sont là en novembre. C'est Jupiter qui revient mettre la deuxième couche et qui vous dit maintenant, coco cocotte, débrouille-toi, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ça devrait être bon. Et en effet, ça le sera. Et vous terminerez l'année en envisageant de grands projets à deux. Et si vous n'êtes pas à deux à la fin d'année, vous n'êtes pas poisson. En tout cas, vous n'êtes pas en dominante poisson. Parce que là, c'est pas possible. Allez, on va voir maintenant vos activités, le travail, tout ce qui est activité. En janvier, on a Mars dans le dos du Verseau, c'est-à-dire en Capricorne, qui cible avec Pluton sur les grands changements que vous avez envie de faire. Parce qu'en fait, vous avez envie au niveau de vos activités, de votre professionnel, de faire des changements. Vous en avez assez, ça ne vous convient plus, donc les grands changements se préparent et vous y pensez déjà d'ailleurs depuis un moment, il faut bien le dire. Mais là, on entend le grondement des changements qui arrivent vraiment. En février, au moment de votre anniversaire, février-mars, c'est les grandes manœuvres.
blanc, on met tout en place, ça y est, on déménage les bureaux, on crée son entreprise, on change de boulot, on a une mutation, on demande le changement, bref, c'est les grandes manœuvres. Et à la fin du mois de mars, normalement, vous devriez être installé là où vous vouliez. Ouais, ça doit vous réussir. À la mi-avril, Mars arrive chez vous. Et Mars, planète du dynamisme, hein, je ne le redis pas, mais vous le savez, de l'activité. Elle arrive chez vous et elle va rencontrer donc à la mi-avril Neptune et Jupiter ensemble. Waouh, c'était un petit peu comme tout à l'heure quand c'était Vénus. Hein, là, ça explose. Là, soit on vous fait une proposition mirobolante, soit vous avez une idée vraiment de génie, soit ben, ça y est, vous êtes déjà dans votre truc et ça marche. Vous sentez que ça monte. Alors ça ne se fera pas en un jour, mais il y a de grosses énergies, notamment à la mi-avril. Et ça va durer jusqu'à la mi-mai. Et en fait, vous vous rendez compte que vos grands changements ont payé. Ça marche, ça fonctionne, c'est sur des rails, ça roule, toutes les pièces du puzzle se mettent en place, y compris la dernière qui est là et qui ne s'est pas perdue, tout colle. Tout le mois de juillet, tout le mois de juin, juillet, vous travaillez d'arrache-pied. Eh oui, c'est pas encore les congés pour vous. C'est-à-dire que comme vous avez monté tout ça un peu vraiment au printemps, c'est pas le moment déjà de prendre des vacances. Non, ça ne le fera pas. Mais vous êtes contente et content, c'est ce que vous voulez, donc vous y allez, vous bossez, c'est pour vous, ça marche et ça avance. À la fin du mois de juillet, comme quoi ça va vite, il y a une très belle surprise qui vous attend. Et ça pourrait bien être soit une rentrée financière, eh oui déjà, soit un client gagné ou des clients gagnés, bref, une bonne nouvelle dans votre escarcelle qui vous fait dire « ça paye, ça commence à payer ». Et à partir du mois de septembre, la planète Mars rentre en Gémeaux. Et Mars, tous les 1 an et demi, elle effectue une rétrogradation dans le signe dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire elle fait un mouvement apparent, on a l'impression de la Terre qu'elle fait une marche arrière, mais en astrologie on en tient compte en tant que telle, quelques mois, et ça dure des mois. La preuve, c'est qu'elle rentre en Gémeaux au mois de mai, et elle en ressortira, que je ne vous dise pas de bêtises, non, en septembre, excusez-moi. Donc Mars rentre en septembre dans les Gémeaux, et elle en ressortira, avec son mouvement de marche arrière, elle rentre, elle fait marche arrière, elle ressort, en avril, écoutez bien, 2023. Vous voyez ce que ça donne, hein? C'est 8 mois, pratiquement 8 mois, de présence en Gémeaux. Or, ces 8 mois de présence en Gémeaux, pour vous, vont marquer d'abord un temps de, à nouveau, gros travail. Vraiment, vous aurez la tête dans ce que vous faites, et ça marchera bien. Et vous verrez qu'il y aura des succès qui se succéderont, c'est le cas de le dire, dans ce temps-là. Et en avril 2023, laissez-moi vous dire, mes amis, d'accord, on n'y est pas, on y reviendra, mais il faut bien que je vous le dise, amis poissons, vous exploserez les compteurs. Ah, c'est comme ça. Mars rentrant enfin en Cancer. Bon. Mais ça, c'est pas de la pluie. C'est des petits flocons de sous-sous, des flocons de ce que vous voulez, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai. Vous avez vraiment un très beau ciel qui vient. En tout cas, c'est vraiment... ça me fait plaisir, moi aussi, c'est porteur. Hein. Moi, j'ai ma Vénus en Poisson. Douce oreille à mes... Ah, douce musique à mes oreilles. Alors, en novembre, Jupiter donc vient vous refaire un coucou. Elle revient de chez les Béliers. Elle va y rester, en gros, elle va revenir chez vous, en gros, hein, elle est déjà là depuis août, mais elle repart donc août, septembre, octobre, novembre, elle repart, mais elle est là. Et elle vous dit, bon, ça y est, c'est bon, je peux partir maintenant. Et vous lui direz, oui, merci ma cocotte, tu peux y aller. En effet, vous serez où vous vouliez être, avec les gens avec qui vous vouliez être, ou du moins des gens qui sont intéressants, qui se sont accrochés à vous, qui sont venus avec vous, là où vous vouliez, et à faire ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et effectivement, les vrais fruits, les gros, les énormes fruits, seront à partir d'avril
2023. En attendant, il faudra bosser. Ça, je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais quand ça marche, quand c'est rentable, c'est intéressant. Voilà donc pour vous, amis poissons. En fait, évidemment, le signe qui reçoit Jupiter dans l'année, c'est toujours magnifique, extrêmement porteur, plein de nouveautés, de procès gagnés, bref, une nouvelle route s'annonce pour vous, pavée de bonheur, donc profitez-en bien. Ne laissez pas passer les chances qui seront sur votre chemin. Alors, maintenant, on va voir avec les oracles, qu'est-ce qui vous attend? Que vous disent-ils? Nous allons voir maintenant la guidance de l'oracle pour vous, poissons, en cette année 2022. Alors, quel est d'abord disons le fil rouge général en énergie de cette nouvelle année pour vous, et ensuite nous ouvrons sur le côté vraiment relationnel. Allez, nous commençons. Alors, votre énergie générale globale de l'année sera portée par... Oh, l'as de bâton. Oh, alors là, l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose. Bon, d'abord, l'as de bâton, comme tous les as, nous parle de grandes nouveautés, de tournants vraiment irrémédiables, d'un grand changement, d'une nouveauté, hein, voilà, la nouveauté. Mais les bâtons, l'as de bâton, c'est l'arbre. C'est une nouveauté, mais ancrée dans la durée, avec tous les possibles dans ses branches, et puis le tronc qui est bien stable, bien droit pour le présent. Alors, l'as de bâton vraiment nous dit, vous dit à vous, cette année, tu vas avoir une grande nouveauté. Ton chemin de vie va bifurquer dans sa voie, hein, dans le bon sens évidemment. Ça y est, c'est une étape qui s'arrête et une autre qui commence. Donc vous êtes vraiment sur la voie d'un grand changement. Alors, rentrons un peu dans le détail. Oh, le soleil. Alors, nous avons un arcane majeur à la fin, qui est le soleil, donc il ouvre sur l'avenir. Bien. Sur vous, la princesse d'épée. Il faut quand même savoir que toutes les princesses sont un symbole de douceur, de droiture et surtout d'équilibre, de justesse et de justice. La princesse d'épée, c'est celle qui se bat pour la justice, mais pour l'amour. Les princesses sont toujours dans des sentiments universels d'amour. Donc si la princesse sur vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que vous êtes dans un combat juste, dans un combat de faire valoir vous-même, mais que vous êtes aussi sur un mode de défense, parce que les princesses n'attaquent jamais seules. Si on a la princesse d'épée, c'est que vous êtes attaqué, c'est qu'elle a besoin de se défendre. Et ça n'est pas pour rien. Le 4 de coupe nous montre que cette année, vous allez trouver l'amour, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà dans un couple qui marche bien, vous aurez un enfant, vous allez vraiment ancrer ce couple dans la durée, vous pouvez passer un acte de mariage, bref, habiter ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes célibataire, le 4 de coupe vous garantit de rencontrer une personne qui vous conviendra parfaitement, en tout cas, avec qui vous allez faire vraiment de nombreuses années. Et la reine de coupe, évidemment, vient garantir ce côté-là. La reine de coupe, c'est celle qui est sûre d'elle, elle sait où elle est, c'est une reine d'amour, elle bénit les mariages avant d'être présentée au roi ou au pape, avant les contrats, c'est elle qui décide si un mariage doit se faire ou pas, si l'union est bonne ou pas. Elle a vraiment la maîtrise, l'autorité sur l'amour des autres. Et en même temps, évidemment, c'est une grande confidente et c'est une protectrice. Quand tout va bien, parce que sinon, évidemment, elle se transforme en reine d'épée qui coupe la relation pour le bien des personnes. Donc là, on est
vraiment dans quelque chose de bon. Et puis le 9 de baguette nous montre que matériellement aussi, vous êtes arrivé au bout d'un bout. Le 9 de baguette parle d'une fin de cycle matérielle, comme toutes les baguettes, qui fait référence à l'arbre aussi. Hein. Baguette, 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 bâton, c'est pareil. Donc on nous dit vraiment qu'il y a de la nouveauté dans l'air, que ce soit en amour, même si vous êtes en couple, des choses nouvelles vont venir, que ce soit matériellement, de la nouveauté est dans l'air pour vous, amis poissons. Et évidemment, le soleil vous garantit une nouveauté de clarté, une nouveauté de lumière, une nouveauté de chaleur, une nouveauté de contrat, une nouveauté d'amour, une nouveauté saine et vraiment avec des bons sentiments. Alors, on va voir ce que vous dit, ce que vous envoie la mère universelle comme parole avant de passer précisément au côté strictement relationnel. Donc, globalement, que vous dit la mère universelle pour vous, son conseil, sa parole? Notre-Dame du jardin d'abondance. Eh bien, mes amis, quelle plus belle carte y a-t-il que le jardin d'abondance? Pourquoi? Parce qu'on parle même pas seulement d'amour, on ne parle même pas seulement d'argent, on ne parle même pas seulement de matière, de matériel. On vous parle d'abondance. Et qu'est-ce qu'on a dans l'abondance? On a tout. Les fleurs, les fruits, l'amour, la colombe de la liberté, la richesse, elle est richement vêtue. On a tout. L'abondance, c'est l'abondance. Alors, véritablement, mes amis poissons, la carte de Notre-Dame de l'Abondance à côté de l'As de bâton, qu'est-ce qui pourra vous être refusé cette année? Je n'en sais rien. Je ne le sais pas, je ne le vois pas. Pour moi, si vous savez y faire, si vous savez ouvrir votre cœur, votre tête, votre corps, si vous savez vous ouvrir et faire confiance en la vie, tout vient à vous. Vous avez attendu un certain temps sans doute. Eh bien là, ça vient. Alors, juc, nous allons zoomer sur le côté relationnel, voire sur le côté amoureux. Et je vous rappelle que je propose une consultation privée par téléphone ou en visio avec une caméra WhatsApp, par WhatsApp, donc qui parle évidemment, qui est tout à fait complète, qui utilise votre ciel astral pour des datations précises et évidemment mes oracles, un peu comme ici, hein, pour répondre à vos questions et à tout ce qui vous intéresse. Appelez-moi, n'hésitez pas, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour vous poissons, donc, le côté relationnel, voire amoureux. Ouf, une révélation. Il manquait plus qu'une révélation dans le tableau. À la fois la révélation, elle vient avec la nouveauté, elle vient avec l'abondance. C'est vraiment, c'est un très beau tableau. Moi j'aimerais, je ne suis pas poisson, mais j'aimerais être poisson. Là je vous l'avoue. En tout cas dominante poisson, ça n'est pas mon cas. La révélation en amour, c'est magnifique. D'abord, si vous êtes en couple, la révélation, ça peut être un enfant. Ça peut être que vous vous sentez tellement bien avec l'autre. Vous vous rendez compte, vous prenez conscience que c'est votre moitié. Puis la révélation, évidemment, c'est une rencontre. Si vous êtes seul ou si vous êtes mal entiché dans un couple qui ne va pas, sur votre route va venir une révélation amoureuse. La révélation, c'est la lumière que le divin nous envoie sur notre route. Il n'y a rien d'autre à dire. Rentrons dans le détail de cette révélation quelque part. Alors, pour vous, le livre sur l'étape qui se termine. Alors, on pourrait parler d'études que vous avez faites, de longues études. Enfin, vous avez fini. On pourrait parler d'un contrat de travail qui se termine et vous allez passer à autre chose de bien plus enrichissant. On pourrait parler d'une formation qui se termine et ça va donner quelque chose. On pourrait parler d'un couple qui se termine
et vous êtes ouvert sur autre chose. Bref, le livre ouvert, c'est un nouveau chapitre de votre vie. Le chien fidèle nous parle d'une fidélité dans l'amour. Soit vous êtes dans un couple, ça marche bien, et cette fidélité vous entraîne dans tout ce qui est beau comme ça, soit vous allez trouver quelqu'un qui est vraiment stable, 4 de couple, on l'a dit tout à l'heure, 4 d'amour, boum, stabilité, et le chien c'est la fidélité. C'est-à-dire que vous allez vraiment trouver votre âme sœur, votre double, votre flamme jumelle, tout ce que vous voulez, sans y mettre des termes dessus, votre amour, tout simplement, tout ce que vous voulez. Et puis l'anneau, l'anneau sur la princesse d'épée qui s'est battue jusque-là. Quoi de plus beau que l'alliance? Quoi de plus beau que la promesse de l'anneau? L'anneau passé au doigt. La bague, c'est beau, c'est beau. Ce sont des symboliques qui remontent à la nuit des temps. Un anneau, voilà, 2 anneaux ensemble, hein, tous ces symboles qui nous montrent que vous allez vraiment vous accorder, partager avec quelqu'un. La montagne nous parle d'un obstacle à franchir, c'est pas si simple. Hein. La montagne est là, à Saturne, c'est pas simple, il y a peut-être un divorce à faire, l'autre a un divorce à faire, les deux. La montagne, on peut être éloigné géographiquement au départ, il peut y avoir des enfants de chaque côté, même si on se remet ensemble. Bref, il y a des soucis, en tout cas, il y a des étapes à franchir, mais la moisson sur le soleil, oh là 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 là, la moisson du blé, avec la fossile, on va couper les blés qui sont mûrs, qui sont arrivés à maturité, et qu'est-ce qu'on en fera? De la farine. On va en faire autre chose, et n'oubliez pas mes amis que la farine, symboliquement, elle nourrit. Qui a de la farine se nourrit. Voilà. Hein. Donc, de très belles choses, une montée progressive, quelques obstacles, mais ça, c'est normal. Hein. Où est le bonheur sans obstacle? Et oui, mais c'est vrai, si c'est une ligne droite, c'est pas rare, hein, voilà. Alors, on va voir maintenant la petite conclusion en relationnel, en amour, que l'oracle vous envoie. Pour vous. Oh, les promesses. Les promesses. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les promesses. J'aime le mot promesse. J'aime le mot possible. J'aime le mot arriver. J'aime tous ces mots-là. La bague, l'anneau, la révélation pleine de promesses, les épis que l'on coupe et dont on va faire de la farine, une promesse, une autre chose. Vraiment. L'os de bâton, la dame de l'abondance. Voilà. Amis poissons, une année magnifique. Alors, on va voir maintenant votre carte de l'énergie de guérison. Si vous avez des choses à vous pardonner, si vous avez des choses à vous faire pardonner, si vous avez des souffrances en vous, si vous avez des choses sur lesquelles vous êtes resté arrêté dans le passé, voilà la carte qui peut vous aider en cette année 2022 à lever le voile sur tout ça et à aller vers votre magnifique avenir qui vous est décrit ici. Alors, oups, l'harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Voilà, amis poissons. Et maintenant, on va être un petit peu plus sympatoche, un peu plus léger, puisqu'on va voir votre grande surprise de l'année. Voici votre grande surprise de l'année 2022 pour vous, poissons. Donc, vous allez choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Ça y est, vous avez choisi? Alors, regardez bien. Si vous aviez choisi le chiffre numéro 1,
votre grande surprise de l'année sera une surprise amoureuse. Ça ne m'étonne pas, hein, vu ce qu'on a vu. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, votre grande surprise de l'année sera un départ, un voyage, une mutation, une transmutation, bref, un voyage de noces, pourquoi pas? Voilà pour vous. Ça se fait encore, je crois. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, votre grande surprise de l'année sera un événement, une nouveauté, une rencontre sur votre route qui changera votre vie. Voilà pour vous, Poissons, votre grande surprise de l'année. Je vous souhaite cette surprise de tout mon cœur et bien, profitez-en bien. Voilà pour vous, mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter, qui va être profitable à tout le monde, soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets. Et puis, l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.